Comme mon temps a été très réduit par rapport à ce qu'on m'avait d'abord annoncé, je vais être un peu schématique. Mais je vais commencer par quelques questions de fond sur la régionalisation, puisque nous n'avons plus de région. L'Alsace n'existe plus, a dit le président Hollande à Metz il y a déjà quelque temps. Et donc, nous devons recréer une région, et pour ça, il faut que nous sachions ce qu'est une région, pourquoi est-ce qu'il en faut une, puisque j'entends quand même un certain nombre de responsables politiques alsaciens qui nous disent « l'Alsace éternelle, elle va continuer, nous n'avons pas besoin pour cela d'une région en tant qu'institution politique et administrative ». Et puis, voyons quand même en quoi l'Alsace peut être un objet d'étude de la régionalisation. Qu'est-ce qu'une région et pourquoi en faut-il une? Eh bien là, ça va peut-être heurter certains d'entre vous, nous nous trouvons devant un certain nombre d'incertitudes. La première, c'est qu'il n'y a aucune définition de ce qu'est une région au sens d'institution politique, d'institution régionale. L'Union européenne a des politiques régionales, mais elles ne sont pas liées à des institutions régionales. Le Comité des régions d'Europe de l'Union européenne regroupe en réalité toutes les collectivités territoriales, et à un moment donné, il y avait même des personnes qui siégeaient dans ce comité et qui n'étaient pas des élus. Le Conseil de l'Europe a, pendant des années et des années, cherché à définir une charte de l'autonomie régionale qui soit le pendant de la charte de l'autonomie locale. Il n'y est pas arrivé parce que on ne savait dire ni ce qu'était une taille optimale ou raisonnable d'une région, quelles devaient être les compétences de ces régions, la nature de ces compétences. Est-ce qu'il y a région que lorsqu'il y a des compétences législatives, normatives, ou est-ce que la région doit être une collectivité décentralisée parmi d'autres? Quelles sont les compétences qui doivent appartenir à la région? Eh bien, l'économie régionale. Mais on sait ce qu'est l'économie régionale, mais quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour dynamiser l'économie régionale? Il n'y a pas que des mesures régionales, elles font partie de l'économie nationale, de l'économie européenne, etc. La culture régionale, oui, mais qu'est-ce que c'est que la culture régionale? La télévision en fait partie, l'éducation nationale, etc., etc. Donc, il y a eu une déclaration, et cette déclaration a consisté à dire que est région le premier niveau en dessous de l'État. Et dans la réalité, nous n'avons pas non plus de modèle européen de région. Il y a des régions en Europe, il y a des associations de régions, mais cela concerne des réalités extrêmement différentes. Ça va de certaines intercommunalités comme celle de Malte, qui dans certaines associations européennes sont considérées comme des régions, jusqu'à parfois des Länder allemands, mais les entités fédérées sont des Staates, sont des États, ne sont pas des régions, et par conséquent, nous pouvons bien prendre des exemples du genre Tyrol du Sud, Val d'Aoste, Catalogne, etc. Ce sont des régions puissantes, ce sont des régions intéressantes. Sont-elles pour autant des modèles pour d'autres, et notamment pour nous, Alsaciens? Et puis, le paradoxe dans cette affaire-là, c'est que la France est, en réalité, quand on fait du droit comparé, je vais très vite, l'un des pays les plus régionalisés. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de catégories de régions, avec certaines, si on met l'outre-mer, qui sont proches d'entités fédérées, à des régions, un statut un peu particulier. Même l'Île-de-France a un statut un petit peu particulier par rapport au droit général. Et donc, la difficulté que j'ai lorsque je suis dans une enceinte internationale, c'est que les autres, les Italiens, les Espagnols, peuvent exposer une doctrine régionale qui s'inscrit dans leurs institutions. Moi, je peux dire, la France est plus régionalisée que vous le croyez, mais je n'ai aucune doctrine à vous exposer parce qu'aucun parti politique, aucun gouvernement, aucun parlement n'en a jamais émis. Et donc, la régionalisation française, elle s'est faite par à-coups, par bons coups,
par mauvais coup, notamment avec la loi du 16 janvier 2015. Vous savez quelles ont été les protestations en Alsace. Moi, j'avais rédigé le recours au Conseil constitutionnel, très franchement, en prof de droit, même de bons arguments. Ça a été balayé sans motivation. Avec Daniel Lefebvre et d'autres, on a fait un recours au Conseil d'État. On avait de bons arguments, notamment la violation directe de la Charte européenne de l'autonomie locale. Ça a été balayé par le Conseil d'État qui a pour l'occasion inventé un principe qui n'existait pas et dont certainement le Conseil d'État ont dit eux-mêmes que son fondement était mystérieux. Voilà. Mystérieux, mystère, et voilà. Donc, nous n'avons... alors, tout ça, pas de définition, pas de modèle, pas de doctrine en France, etc. Tout cela peut paraître assez négatif. Le bon côté des choses, c'est que la notion de région est une notion ouverte. Ce n'est pas justement une notion fermée, une notion prédéfinie. Les régions qui existent sont partout le fruit d'une géographie, d'une histoire, d'une vie et de combats politiques. Et par conséquent, c'est cela qu'il faut prendre en considération et non pas chercher quelque part soit des principes juridiques, soit un exemple que nous devrions copier. Parce qu'une autre réalité des systèmes régionaux, c'est que ce sont des systèmes différenciés. Les systèmes fédéraux sont des systèmes dans lesquels tous les Länder, toutes les provinces, tous les cantons ont le même statut. Dans tous les pays régionalisés, vous avez des régions à statut particulier et les statuts particuliers sont eux-mêmes différents. Et donc la différenciation des systèmes régionaux est leur principale caractéristique. Et je n'ai pas le temps de développer cette idée-là, mais la régionalisation organisée de façon systématique n'est pas une sorte d'antichambre du fédéralisme. Elle interdit d'une certaine façon le fédéralisme parce qu'elle est dans d'autres logiques, et notamment dans des logiques de différenciation des statuts des régions. Je sais bien que les Länder allemands, les cantons suisses, etc. ont aussi des différences, mais quand même constitutionnellement, ce sont des entités identiques. Et donc, c'est cela qu'il faut prendre en considération. On n'a pas besoin d'avoir quelque pudeur que ce soit pour proposer notre modèle qui convient à notre situation, à notre communauté politique, à notre culture et l'histoire. Alors, l'Alsace au pied d'études de la régionalisation, voilà, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Enfin, il y a un paradoxe alsacien qui est très fort, c'est que nous avons une identité alsacienne, tout le monde est d'accord pour dire que ça existe, elle est ancienne, elle est forte, mais il y a, et on l'a constaté à de nombreuses reprises, et j'ai des dizaines d'exemples, il n'y a pas un fort désir de région. Et de région en tant que gouvernement, c'est-à-dire gouvernement central de l'entité Alsace, le gouvernement régional de l'Alsace. Bon, 20% de la dépense, cette idée-là mériterait beaucoup de précision et de développement. Et pourquoi? Eh bien parce que, comme dans d'autres territoires de culture germanique, la vraie identité des gens, le véritable enracinement, ne se fait pas sur la région. Il se fait localement. L'Alsace a été, pendant des siècles, une mosaïque d'abbayes, de républiques, de décapoles, d'évêchés, etc. Mulhouse a raté la préfecture après la Révolution parce qu'ils ont voulu garder leur république, et Colmar a dit ben, moi je suis dans la République française et je prends la préfecture, etc. Et cette réalité-là, elle n'a pas disparu. Et nous voyons bien dans tous les débats qui ont lieu sur la régionalisation que cet émiettement, ce morcellement, ces différences intra-régionales subsistent. C'est notamment l'une des raisons de l'échec, je crois, du projet de fusion de 2013. L'idée d'une fusion département-région a été lancée en 1983 par
M. Becci, sénateur Becci, qui était président du Conseil général du Haut-Rhin, en disant au fond, la nouvelle région là, qui apparaît avec les lois de décentralisation, elle n'a pas de consistance très solide, donc créons un département-région, et en réalité c'était moins pour créer une région que pour départementaliser l'institution en puissance. Et on a débattu pendant des décennies de ce sujet-là, j'y ai participé à diverses reprises, avec l'idée que l'on va présenter une institution modèle parce que, justement, elle regroupe les deux niveaux d'administration avec des avantages considérables en termes de politique, d'égalité, de péréquation financière, etc. etc. Et cela a échoué avec le référendum de 2013. Je ne vais pas rester sur ce thème-là parce que vous le connaissez aussi bien que moi, mais encore une fois, il faut nous regarder en face. Les causes ne sont pas nationales. Le gouvernement à l'époque était favorable. Il ne le disait pas parce qu'il ne voulait pas se mêler de cette question. Il aurait quand même pu faire pression sur les élus strasbourgeois pour qu'ils s'engagent et n'aient pas une position hypocrite sur ce sujet-là. Mais c'est bien parce qu'il y a eu... il y a eu quoi? Il y a eu la volonté du président de la région, déjà de la région Alsace, de Philippe Richard, pour ne pas le nommer, d'avoir un consensus entre tous les grands élus de la région. Et ce consensus a finalement abouti à un projet qui était illisible, incompréhensible, qui avait trois dénominations différentes. Et moi, je suis un citoyen ordinaire, je parle à des gens ordinaires. Je me dis, Robert, je n'ai rien compris, j'ai voté contre. Robert, je n'ai rien compris, je ne suis pas allé voter. Hein, ça, ce sont déjà les raisons. L'autre raison, c'est évidemment l'opposition sournoise d'un certain nombre d'élus. Le président du Conseil général du Haut-Rhin, que j'ai rencontré peu après le référendum, m'a dit « Ah, monsieur Fusion, voilà, je suis plus que jamais, après le référendum, plus que jamais contre. » Donc, je n'ai rien dit, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Ouais. Donc, il y a eu ça. Il y a eu l'opposition du maire de Colmar, qui a voté massivement sa ligne contre parce qu'il voulait ne pas perdre la préfecture. J'ai entendu beaucoup de gens, j'en ai parlé à des amis corses, qui ont été totalement étonnés, dire nous allions perdre le préfet. Perdre le président du conseil général, c'était pas trop grave parce qu'on ne sait pas trop à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait. Perdre le préfet, c'est perdre l'identité même du département, etc. Donc, ça a été très mal présenté, alors que les sondages avant et après donnaient systématiquement une opinion favorable, autour de 70%, un peu moins peut-être dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin, mais bon, voilà. Donc, on arrive à la réforme régionale de 2015, pardon, et on change de sujet, une nouvelle région Alsace. Vous savez tous où on en est. Est-ce qu'il faut sortir du Grand Est? Oui, oui. Oui, oui. Alors là, c'est la première fois que j'entends une telle. Bon. Alors, tant qu'on y est, je vais faire la provocation, ce n'est pas la peine d'en sortir, parce qu'il va s'effondrer de lui-même. Écoutez, c'est ma conviction profonde, je dépasserai peut-être un peu plus longtemps, mais je crois qu'il faut dire ça. Quand on parle à des élus régionaux, quand on parle à des membres du Conseil économique et social, quand on parle à des fonctionnaires, les yeux dans les yeux, personne ne dit rien de positif sur ça. Quand on parle à des maires, quand on parle à des présidents de communautés de communes, personne ne dit que quelque chose va bien, et encore moins que ça va mieux. Mais personne ne le dit publiquement.
Mais ils ont peur. Ils ont tous peur de Richard. On est l'exécutif régional, évidemment. Bon. Alors, mais ça, ils sont hors contrôle. Voilà. Donc, un jour. Le système est indéfendable en raison de son organisation. C'est pas là. Le vice majeur de cette affaire-là, c'est pas la violation d'un traité, c'est pas la violation des principes démocratiques, c'est que cette réforme régionale a été faite sans étude, sans motif, sans définition des objectifs. C'est la première fois dans notre histoire. Ça, c'est la raison majeure du vice de fabrication du vice génétique qui fait que ce système est indéfendable. Et si on décrit l'organisation des services, la répartition des compétences et tout cela, c'est à se rouler par terre de rire. Je ne peux pas en arriver là parce que vous me traiterez de populiste ou de démagogue. Alors, quelles sont les vraies raisons d'avoir une région? C'est pas pour défendre l'identité, mon ami. C'est pas pour défendre nos traditions, notre passé. C'est pour construire l'avenir. L'identité alsacienne, c'est pas quelque chose de figé. L'identité alsacienne, et comme Jean Linard a bien montré, c'est une somme de diversité, en mouvement, qui bouge. Et ça ne peut pas bouger dans le bon sens lorsqu'on n'a pas une organisation politique, une communauté administrative et politique qui donne un petit peu les directions et qui est capable de prendre en charge certaines des fonctions qui exigent cela. Pour construire l'avenir, c'est le construire d'abord sur le terrain économique. Notre économie, elle est dans le Rhin supérieur. Certains disent le Rhin supérieur, avec sa concentration d'universités, certaines classées dans le classement Shanghai, y compris les Suisses, 5 universités suisses. Bon. Avec ses centres de recherche, avec ses usines performantes, c'est un peu la Californie de l'Europe. Eh bien, nous ne regardons plus vers la Californie d'Europe, nous regardons vers la Haute-Marne, vers la Meuse, vers ça. Oui, et par conséquent, ce n'est pas seulement... Non, mais c'est ce qui est dramatique. Je parle en tant qu'universitaire. Excusez-moi, bon. Voilà. Ce qui est dramatique, c'est pas que l'Alsace soit perdante, c'est la France elle-même qui est perdante. Nous voulons faire l'Europe, nous ne la faisons pas là où il faut la faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le Rhin supérieur? L'expression m'est venue dans ma vallée de Münster en préparant ces choses. Il faut faire un Airbus territorial, c'est-à-dire un exemple, un modèle de coopération internationale unique qui a des résultats, qui a des succès, parce qu'il a des objectifs qui sont pertinents par rapport aux réalités économiques, géographiques, culturelles, etc. de ce territoire. Nous sommes une grande aire métropolitaine. Les études internationales, celles de l'OCDE et d'autres, peut-être les amis économistes vont le dire tout à l'heure, les études internationales montrent que la création de richesses, l'innovation, les changements sociaux se font non pas dans les grandes superficies, dans les grands territoires, dans les grandes régions, se font dans des pôles, des métropoles au sens urbain du terme, grandes villes avec leur environnement, ou aires métropolitaines, régionales. Les Allemands nous ont davantage proposé ce thème-là que la Tatar qui l'envisageait à un moment donné, mais qu'elle a disparu, et cette idée n'est plus dans, je crois, le vocabulaire français. Nous sommes une grande aire régionale, métropolitaine, transfrontalière. Dans cette aire métropolitaine, transfrontalière, nous ne pourrons pas avoir une structure juridique de gouvernement. Nous ne pourrons pas avoir un gouvernement transfrontalier. Nous devons avoir une coopération transfrontalière entre des acteurs qui s'engagent sur des objectifs politiques et qui ensuite les réalisent selon leurs droits et leurs régimes propres dans chaque pays. La Suisse n'est pas l'Allemagne, l'Allemagne n'est pas la France, etc. etc. Mais si l'Alsace n'a pas une voix qui exprime nos besoins, qui soit un interlocuteur des autres, nous sommes perdants sur tous les terrains. Moi, quand j'étais élu pendant assez longtemps, dans toutes les structures de coopération transfrontalière, on n'a pas besoin de beaucoup de pouvoir, on a besoin de volonté, on a besoin d'idées, et alors ça marche. Aujourd'hui, quand je rencontre des amis suisses, ils me disent « Wir verstehen nicht mehr. Wie geht's denn da? Was ist denn da?
Et quand je leur explique comment on a fait la région, la nouvelle région, ils me disent, il se passe bien Couche-Phare. Ils n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'on a fait ça sans réflexion, etc., sans projet. Bon, donc, voilà. Et puis on a besoin d'une région pour la démocratie, de sondage, de commission. Maintenant, quelles sont les perspectives institutionnelles? Moi j'ai fait plein de propositions, dans un premier temps purement juridiques, quels sont les cadres juridiques possibles. Il y en a de nombreux. On n'avait pas de cadre politique. Maintenant, on a un cadre politique qui, d'après ce que je crois savoir, comprend les principes fondamentaux suivants dans lesquels on doit se situer. Premier, c'est qu'on ne va pas changer le système régional en France de façon générale. Deux, on ne changera pas une région durant le mandat des actuels conseils régionaux. Cela pourrait d'ailleurs même poser des problèmes constitutionnels. Et donc, s'il faut créer une région Alsace, ce qui n'est pas tout à fait exclu par le pouvoir, pas par nous évidemment, ça ne peut être qu'à la fin du mandat des actuels conseils régionaux, donc en 2021. La solution idéale, c'est évidemment d'avoir une région Alsace avec confusion des pouvoirs régionaux et départementaux. Ça a des avantages considérables qui ont été très bien présentés par le Conseil économique et social d'Alsace dans ses avis avant 2013, dans tous les débats qui ont précédé 2013. Je laisse cela de côté. Qu'est-ce qu'on fait en attendant 2021? Rien. On laisse les choses en l'état. Deux, on crée un département Alsace. Pas le département du Rhin, parce que le Rhin n'est pas en France. Un petit morceau, l'Alsace l'est complètement. On crée un département Alsace. Département unifié. Ça aussi, ça a des avantages considérables. Là, on peut vraiment faire des économies d'échelle, des économies budgétaires, une égalité des politiques environnementales, culturelles, etc., des politiques sociales, une péréquation en faveur du Rhin. Moi, je suis Haut-Rhinois, de ma serre, bon voilà. Le Haut-Rhinois, c'est toujours les Barinois vont nous manger la laine sur le dos. C'est faux. Les bases d'impôts sont 50% supérieures dans le Bas-Rhin. Et par conséquent, une unité Alsace, c'est de la péréquation Bas-Rhin vers le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin a tout à égalité financièrement et économiquement. Bon, donc on fait une fusion des parties. Et alors, c'est là qu'il y a les débats au sein des députés, des parlementaires et tout. Est-ce que ce département doit avoir des délégations de compétences de la région? Alors, il ne doit surtout pas les avoir pour pérenniser le système actuel, rester à l'intérieur de la région. Quand finalement vous avez eu des délégations, vous restez. Avoir des délégations pour 3, 4, 5 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens non plus parce que la loi prévoit bien les délégations de compétences de la région au département, mais ils sont exercés sous le contrôle et sous l'autorité de la région. Par conséquent, le département le reconnaît. Il n'aurait pas d'autonomie financière parce que c'est la région qui finance ses compétences déléguées. Et puis, en dernier lieu, ça va encore faire de la pagaille supplémentaire puisque certaines compétences régionales sont exercées par le département Alsace, d'autres compétences sont exercées par les autres territoires par la région, etc., etc. Donc il ne faut pas faire ça. Si on fait la fusion des départements, alors là c'est vraiment une position totalement personnelle, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un département modèle. Il faut faire un département modèle dans son organisation, dans ses économies, dans ses politiques, dans les compétences départementales. Ce département sera ensuite prêt à accueillir les compétences régionales parce qu'il est un département solide, il a une organisation solide. Il ne faut pas se laisser parasiter par les transferts de compétences qui vont accaparer les énergies. Et ça sera aussi un département de combat parce qu'il ne se sera créé que pour obtenir à la fin la région et chaque jour ces élus et les élus nationaux, je termine avec ça, ces élus et les élus nationaux devront rappeler que l'objectif n'est pas de conserver ce département en tel, mais de le transformer en région.
Si ça ne peut pas être immédiatement, eh bien, tant mieux, si je peux dire, ça sera en 2021. Et il n'y a pas, je crois, d'autres options raisonnables et souhaitables pour nous Alsaciens et même pour les institutions de la démocratie française. Merci beaucoup pour votre attention.